Bonjour, aujourd'hui nous allons créer un visuel pour les réseaux sociaux. Commençons par créer un document de 534 pixels par 534 pixels. Donc il faut changer les unités et transformer de millimètres en pixels. Pour ce visuel, nous n'avons pas besoin de marge, je vais les abaisser à 0. Tout d'abord, je vais importer le visuel que je souhaite reproduire. Pour ajuster une image dans un bloc, il y a le raccourci clavier, le fameux CTRL-ALT-MAJ-E. Ou alors vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur l'image, ajustement, ajuster le contenu proportionnellement. Je vais créer un premier calque de fond, que moi j'appelle back. Je vais faire un bloc rectangulaire, fichier, importer. Je retrouve une image standard sur internet. L'idée c'est pas de se concentrer sur la qualité de la photo. Donc je vais bloquer le calque d'arrière-plan pour pouvoir travailler plus facilement. Je crée un nouveau calque logo. Je dessine un bloc rectangulaire, fichier, importer, et je choisis le logo. Important de bien prendre un logo vectoriel. J'ajuste, CTRL ALT MAJ E. Donc ça c'est bon, je verrouille mon calque pour pas tout manipuler. Je vais faire un calque rectangle. C'est logique, les rectangles vont se situer en dessous du texte. Je vais dans le nuancier pour trouver la couleur rouge. Je vais double-cliquer dessus, parce qu'on voit que ça c'est un rouge CMJN. Donc pour l'impression papier, moi il me faut du RVB, parce que l'objectif c'est d'afficher sur écran. Je vais également faire un calque noir. Donc là j'intervertis les couleurs. Et je vais jouer sur l'opacité. Vous pouvez le trouver en haut, sinon vous faites fenêtre effet. Donc là j'ai mis 60%. Je verrouille mon calque de rectangle et maintenant je vais m'attacher au texte. Je change la police, je vais prendre la police officielle APF France Handicap qui est du Poppins. Je centre, j'augmente la taille, peut-être un peu trop, je diminue. Et là je vais ajuster mon bloc à gauche et à droite, vu que c'est centré, ça me permettra qu'il soit exactement au centre. Je vais changer la couleur du texte. Donc là, je vais dupliquer mon bloc de texte, c'est beaucoup plus rapide que de tout refaire. Donc il faut sélectionner le bloc de texte en maintenant la touche Alt et faire un cliquer glisser. C'est très pratique pour dupliquer rapidement soit des blocs d'images, soit des blocs de texte. Je vais augmenter la taille. C'est plutôt pas mal. Je déverrouille mes calques en enlevant le cadenas. Parce que là, c'est un peu trop haut, on voit pas assez le fauteuil. Donc là, je vais redescendre. Donc je vais mettre un peu plus foncé, comme ça on verra mieux le texte blanc. Parce que là, le contraste est pas terrible. On voit que sur le visuel du siège, l'opacité, le noir est quand même assez prononcé.
Donc là, je vais remettre en régular. Tout mettre en gras, c'est contre-productif, hein. Il faut faire des alternances entre du gras et du texte standard. J'enregistre mon document. Mais pour vraiment bien l'enregistrer convenablement, il faut faire fichier assemblage. Comme ça va assembler toutes les composantes de documents, que ce soit le logo, les images d'arrière-plan et même même les polices. Donc vous faites assemblage, après vous sélectionnez un dossier. Donc là, InDesign va réfléchir et tout enregistrer. Donc là, on peut fermer tout le document, retrouver le fichier qui vient d'être créé. Donc là, tout a été créé, il y a même une version PDF. Donc on voit que c'est ce qu'on attendait. Sauf que pour publier sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, il faut quand même plutôt avoir des images de type JPEG. Donc du coup, on va rouvrir le document InDesign et on va faire fichier, exporter. Et là, on va modifier le type, hein. On va corriger la faute, c'est modifier le type. On ne cherche pas de la doc PDF, mais du JPEG. Enregistrer. Donc là, bien vérifier les options, hein. L'espace colorimétrique, il faut bien veiller pour les réseaux sociaux que ce soit du RVB et non du CMJN qui est destiné à l'impression papier. Donc voici le document que je vais ouvrir. Donc voilà l'attendu. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me signaler vos difficultés.